Yo! Aujourd'hui, je viens porter un message particulier qui m'a pris vraiment du temps avant de décider de venir le dire, en fait. C'est quelque chose que je vis, que beaucoup d'autres gens vivent, beaucoup d'autres hommes. C'est un message qui peut déclencher, mais qui est vrai. Je pense que des fois, il faut briser le silence pour dire les choses qui sont difficiles à entendre. Parce que c'est partie de la vie. Et je venais parler de la difficulté des hommes, surtout en ce moment. C'est vraiment pas une vidéo d'égalité des sexes ou quoi que ce soit de ce genre. Alors si c'est de ça que tu penses que je parle, si c'est de ça que tu veux que je parle, ben, tu peux quitter la vidéo maintenant. Parce que je viens parler des hommes qui sont un peu oubliés en ce moment. Je viens parler des hommes qui sont pas vus dans leur souffrance ou dans leur solitude et qui n'ont pas d'outils, pour gérer leurs émotions, pour gérer toutes les énergies qui traversent leur corps, leur cœur, leurs esprits, pour exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'on vit. On s'est fait apprendre que la masculinité, c'était toxique. Y a-t-il une plus grande stupidité que ça? La masculinité, c'est pas toxique. Comme la féminité, c'est pas toxique. C'est une énergie vraiment puissante. Puis aujourd'hui, il n'y a pas juste les standards sociaux, la société ou whatever else qui s'en prend à la masculinité, mais en plus, la nourriture, c'est quelque chose qu'on doit mettre en lumière. Moi, je me suis fait apprendre ça par des hommes incroyables qui sont plus dans le milieu anglophone. À quel point la testostérone, qui est l'énergie masculine, c'est pas juste physique, c'est aussi énergétique. La testostérone est en danger. Et si la testostérone est en danger, la masculinité l'est aussi. C'est là qu'on devient débalancé. Que ce soit dans la sphère de on n'a pas d'outils pour s'exprimer, pour venir guérir, pour découvrir notre potentiel et notre pouvoir en tant qu'homme, notre rôle dans la famille, dans le couple, dans la fratrie, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, ou simplement dans le milieu de nous-mêmes, du lien qu'on a avec la nature et avec la vie. On a un rôle très précis et on a besoin de s'en souvenir et de l'apprendre et de le partager, de le cultiver à nouveau. On mange toutes sortes de nourriture qui sont transformées, qui affectent tout le monde, bien entendu. Mais il y a beaucoup de nourriture qui affecte beaucoup la testostérone. Toute la viande nourrie au soya et au grain. Le soya crée un surplus d'estrogène, donc qu'est-ce que ça fait? Ça baisse le niveau de testostérone. Chez les hommes qui veulent manger moins de viande mauvaise ou qui veulent trouver des alternatives. Et les hommes, si vous m'entendez en ce moment, le soya n'est pas bon pour le masculin. C'est juste pas une bonne solution. Puis si vous voulez manger de la viande, il existe de la viande nourrie à l'herbe, de qualité, qui est super bon, qui va pas briser votre testostérone. C'est juste des petites choses que moi j'ai appris qui sont vraiment importantes. On pourrait aller plus loin, on pourrait aller dans toutes sortes de trucs par rapport à l'alimentation, que je veux pas embarquer là-dedans en ce moment, parce que je veux aller sur un sujet un petit peu plus touché que ça, mais qui est comme, à mon avis, encore plus grave que les drogues et l'alcool et la toxicité des relations ou des aliments. Je parle de la pornographie. La pornographie, je vais parler de moi.
J'ai appris c'était quoi à l'âge de 13 ans. J'avais même pas encore toute ma puberté, peut-être 12-13. Je me souviens pas exactement l'âge, mais j'avais même pas eu encore ma puberté que j'allais sur mon ordinateur puis je regardais de la pornographie. C'est comme ça que j'ai appris la sexualité, avec quelque chose de complètement faux et en voyant un autre homme avec une autre femme. Ce qui est vraiment pas sain. Ça, c'est tout en termes de physique, mais quand on va dans le sujet plus énergétique, plus subtil, ces endroits-là où on va pour... on pense qu'on va là pour s'alléger et s'assouvir et whatever. On donne toute notre énergie de vie. C'est vraiment, vraiment malsain. Puis on apprend ça jeune. Puis quand on l'apprend, ben, c'est gratuit, c'est accessible, c'est secret. Tu peux faire ça 15 fois dans ta journée, personne ne va le savoir. C'est super malsain. Puis c'est super difficile de s'en sortir. Parce qu'après ça, ça l'affecte tes relations, ça l'affecte ton lien avec toi-même et avec ton sexe. Ça l'affecte toutes sortes de choses vraiment précieuses et sacrées dans l'énergie. Et là, j'en viens à un point vraiment, vraiment crucial chez les hommes. C'est que notre semence, c'est une énergie vraiment puissante, que ce soit une énergie de création, une énergie de vie et de vitalité. Cette semence-là, on l'envoie de un vers une énergie totalement malsaine qui veut en avoir de plus en plus, mais en plus, on en envoie tout le temps. Puis ça fait quoi? Mais c'est le meilleur exemple que je peux faire. Exemple que ça, c'est la vitalité masculine de notre semence. Puis que, idéalement, ben, elle serait soit à ce niveau-là ou complètement pleine, en tout temps. Comme ça, on aurait de l'énergie, notre testostérone pourrait croître, notre corps pourrait bien croître aussi. Beaucoup d'hommes qui ont un corps qui reste très infantile jusqu'au bout de leur vie parce que leur énergie de vie n'a jamais pu se cultiver en dedans d'eux. Et ce que ça fait quand on va visionner ça, souvent, en fait, c'est qu'on se vide. On se vide. Puis là, on a la croyance que ça se renouvelle à l'infini. Mais ce qui est en fait une réalité, c'est qu'on reste tout le temps près du zéro. Alors, on n'a jamais vraiment d'énergie, on se sent jamais vraiment bien et on n'apprend pas à avoir une sexualité saine non plus. Et ce qui est vraiment fascinant et incroyable, puis ça, c'est un autre sujet entièrement dans la sexualité sacrée du masculin, c'est quand on réussit à cultiver cette énergie-là et à ne pas la relâcher à tout bout de champ, et lorsqu'elle est relâchée vers une source saine, on se rend compte que... Je dis pas qu'on n'a jamais besoin d'utiliser cette énergie-là, mais c'est sûr que si elle est vide, on a besoin de la laisser se remplir. Puis lorsqu'elle est pleine, on n'a pas besoin de la vider toute d'une traite. On peut la garder à un niveau raisonnable où ce qu'on en a toujours pour nous. Ça, c'est vraiment un sujet important que les hommes ont besoin de savoir. Il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup qui le savent pas. Et dans le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence, qui a un taux de suicide d'hommes incroyable, ça peut avoir l'air ridicule, mais ça, c'est un gros morceau. C'est un énorme morceau. Parce que si tu te sens déjà déprimé, si tu te sens seul et si tu te sens pas accompagné, pas soutenu, pas entendu et pas vu, puis qu'en plus, ta bouteille de vitalité est vide, t'as rien de ton côté pour t'aider du tout. Puis juste pour apprendre ce concept-là, ça prend du soutien. J'ai pas pu l'apprendre tout seul. Puis ça m'a pris vraiment du temps avant de pouvoir bien cultiver ça. Puis encore là, le chemin est encore long devant moi. Alors, c'est vraiment un premier bout de sujet que j'avais le goût d'aborder aujourd'hui. Puis je te remercie si t'es là jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est un sujet important qui peut être déclenchant. Parce que je comprends très bien. Et j'ai eu plein de moments où je me disais c'est moi qui choisis ce que je fais, puis c'est pas si pire que ça. Puis c'est juste qu'on se donne des excuses parce qu'on veut pas en fait accepter la réalité de ce que c'est, puis de comment c'est grave en fait.
Parce que si on accepte que c'est grave, puis si on accepte que c'est là pour vrai, puis qu'on a cette dépendance-là, mais on assume qu'on a un problème à régler, puis là, ça devient comme insurmontable dans notre tête. Mais ça prend vraiment beaucoup de courage pour accepter, OK, oui, j'ai ça, puis j'ai vraiment besoin d'aide pour le faire, puis je dois me donner du temps, puis je dois me donner de la patience aussi pour le faire. Je peux pas faire ça comme ça. Alors, j'invite vraiment aux femmes qui m'entendent à être conscientes de ça et à être plus sensibles à ça, et aux hommes qui me voient et qui m'entendent de plus être à l'écoute de votre corps puis de votre semence qui est vraiment sacrée. Et voilà. Pour l'instant, ça va être ça. Je continuerai de parler plus en profondeur à un autre moment. Je te remercie vraiment d'avoir été là, puis partage la vidéo, s'il te plaît. Si ça vibre avec toi de le partager, je t'oblige pas du tout, vraiment. Mais je t'invite à le faire parce que c'est un sujet super important. Puis ça fait peur d'en parler, ça fait peur de savoir que les gens vont savoir ce qui se dit là. Mais en fait, il n'y a rien de mal à ça. C'est naturel, puis c'est important. C'est vraiment important, la santé. Je veux dire, on est des hommes puis des femmes pour une raison, puis on a besoin de tout le monde. C'est faux qu'il y en a un qui peut se débrouiller complètement tout seul et qu'il n'y a pas besoin de l'autre. On a tellement à s'apporter. Puis on doit prendre soin de nos femmes et prendre soin de nos hommes. Et pour ça, on a besoin de savoir nos rôles, puis on a besoin de cultiver notre divinité en dedans de nous. C'est tout. À bientôt.